Je n'arrive pas à vendre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, malgré ces mouvements correctifs, je ne vends pas. Ok, on est parti. Alors j'ai remarqué deux choses. La principale chose déjà, les premières personnes généralement qui sont affectées par ces mouvements-là. Je vous rappelle que BTC en réalité est à 93 000 $, mais je vois quand même des réactions qui restent amplifiées dans le sens où on parle de crash, etc. Et même moi j'ai utilisé le mot crash hier, mais en vrai on est sur quand même un mouvement de 9% et un Bitcoin, ok, qui reste au-dessus de 90 000 $, qui vient attaquer cette zone-là. Pour le coup, on vient de perdre l'imbalance. Pour moi, c'est une confirmation baissière à la fin de la journée si c'est le cas. Et on devrait venir potentiellement récupérer ce lot-là. Pour l'instant, on peut toujours avoir une réaction. Il faudra attendre de voir la clôture niveau bougie et le lendemain. Mais sinon, on va venir récupérer ça. Mais là, en gros, ce que je voulais vous dire, ce que j'ai remarqué, c'est généralement des personnes qui sont en leverage. Donc nécessairement, quand tu leverages une position, quand BTC fait moins 10, sur des alts, tu vois moins 20. Voilà quoi. Voire x3, genre voire moins 30, avec des leviers. T'es vite sorti. De plus, il y a beaucoup de personnes qui oublient de dézoomer et je fais aussi souvent cette erreur sur la chaîne YouTube. Donc je vais essayer de plus en plus de regarder les grosses timeframes. C'est pour ça que j'ai mis en place les dossiers. Donc j'ai parlé de Arweave, on a parlé de Tao pour dégrossir le truc. Et encore, même là, je suis rentré un peu trop en profondeur. Mais là, pour le coup, je ne peux pas vendre. Si je vois un token comme Ethereum. Ethereum, techniquement, le trade, je le rappelle, le trade entre guillemets investissement, il était très simple. On avait plusieurs points d'entrée pour ma part. Il y en avait un ici, ok. Donc si on en avait un ici et bon allez, si on le coupe en trois, vas-y, un autre ici et après t'avais la demand. Mais bon, moi je vais juste couper ça en deux. Donc le trade il était assez simple, t'as une moyenne des deux. Entre cette zone-là environ. Ouais, même si t'es un peu plus haut, même si t'es rentré là. Dans tous les cas, ton scénario d'invalidation, je le rappelle, c'est ce niveau-là, ok, qui invaliderait la tendance qu'on a en monthly. Je rappelle la tendance monthly, elle ressemble à ça, ok. Là, on a eu le retracement et là, on repart pour la suite, ok. Donc la tendance monthly, elle ressemble à ça. Et pour la suite, pour moi, elle devrait continuer à ressembler à ça. Même si à l'intérieur de ce mouvement-là, on peut avoir des grabouillages, comme on le voit ici, c'est ça. Et je vous l'ai dit, hop, encore une fois, donc c'est important de dézoomer. On avait dit, on visait ce niveau-là. Ok, donc là, on est quand même sur un excellent trade pour la plupart. RR23, c'est colossal en termes de performance. Et quand on compare à la bourse, qui est une performance annuelle moyenne de 10%, on fait 10 fois, ok. Donc, on fait la performance de 10 années en bourse, environ. Même si c'est une moyenne, voilà. Ça vous donne vraiment l'indication. Donc c'était ça la position sur Ethereum. Et quand je vois Ethereum du coup retracer sur ces zones-là, oui, je peux tenter de me hedge parce que oui, elle était facile à repérer cette distribution, imaginons, ok. Mais dans ma stratégie, je peux m'amuser à trader ça, ok. Donc ça me dérange pas. Je l'ai pas fait en l'occurrence. Souvent quand je suis baissier, je vous le dis, sur Ton, sur Kaspa, sur Injective, et souvent c'est quand c'est sur du daily, ok. Rarement vous me voyez parler de ça. De temps en temps quand ça me fait kiffer, genre sur le SUI, d'autres trucs, voilà. Mais sinon vous me verrez pas parce que, voilà. En fait là c'est vraiment 5% de achat-vente et 95% où je vais attendre. Donc là globalement c'est ça qui est en train de se passer. J'attends. Et en fait quand je vous dis je peux pas vendre, c'est que même si Bitcoin va avoir un mouvement correctif, on va se remanger. Si on continue, on va continuer à se manger là un moins 10%. Ça va se répercuter sur les altcoins. Pour la plupart, ok. Je pense que même si Ether revient ici, ça vaut pas le coup en fait. Ça vaut pas le coup. Je dirais même que si j'arrive à avoir une zone d'achat ici, c'est mieux. Sinon, je ne fais rien. Je patiente. Il y a quand même une symétrie entre ce que vous pouvez perdre et ce que vous pouvez gagner sur le marché. C'est si jamais on vise des performances de x5, x10, derrière, si on a des drawdowns de moins 50%, c'est aussi tout à fait normal, ok. Si jamais vous voulez pas de drawdown, vous voulez du up only, soit vous restez que en trade. Donc là, ça va être assez simple. Donc que en trade, ça donne ça. Donc vous avez le setup, vous rentrez ici. Hop, dès qu'on arrive à certains niveaux, je prends des profits, imaginons. Nous, vous vous rappelez, on a eu le bottom Ethereum ici, pour ceux qui se rappellent. Hop, 4 novembre 2024 sur la chaîne YouTube, encore une fois, pour ceux qui veulent voir. Hop, je suis rentré là. Là, ce que j'aurais fait, c'est en mode, j'aurais pris des profits ici. J'aurais mis mon stop loss break-even, enfin voilà. Et en mode trader. Et quand je vois que ça se retourne, donc quand je vois ici un semblant de distribution et la cassure de ce lot-là, boum, dès le changement de structure, le retour dans cette imbalance, boum, je vends et enfin voilà. Après, t'as l'approche que j'ai moi où je suis en train d'accumuler ce genre d'actifs-là. En plus de trader à très très court terme, c'est le genre d'actifs que j'accumule. Donc là, j'observe quoi? J'observe des jolis patterns, donc des niveaux comme ça qui sont récupérés, à voir comment on va réagir. Et je vois aussi qu'on a de l'imbalance à venir combler ici en weekly et on a la demand initiale. Ok, voilà les deux visions qu'on a sur Ethereum. Pareil, je vais prendre le cas de Near Protocol. Near Protocol, ok. Donc là, je vous l'avais dit, pour moi, on devait avoir des accumulations sur la plupart. Là, l'accumulation, elle a invalidé. Donc là, ce que je peux faire sur Near Protocol, ce que je vous racontais, c'est que je peux vendre du Near Protocol et je peux être
presque sûr, ok, ou du moins, en vrai, ne pas vendre, pardon, ne pas vendre, mais du coup, après la cassure, chercher un setup, soit ici, je le rappelle, pardon, excusez-moi, pas absolument vendre, ok, un des deux, parce que dans chaque mouvement baissier, vous allez avoir des rebonds. Pareil ici, ok, on a la cassure, je peux rentrer à la cassure, ou je peux attendre le retour dans l'imbalance, ok, je peux attendre le retour dans l'imbalance. Au final, bah, on est tellement proche du bloc que, ok, bah, je vais optimiser, ça peut être intéressant de chercher 18%. S'il y a une bonne gestion du risque, ok. Ça peut se tenter. Personnellement, je ne fais pas ça. Pourquoi? C'est le genre d'actifs qui à tout moment peuvent exploser, je vous le rappelle, hein. Là, regardez, ici, on a quand même un momentum qui est tourné vers le bas, ok. Et bon, malgré l'accumulation, boum, vous verrez d'un coup, hop, on va s'inverser. Et vous allez louper le train tout simplement parce que vous avez été piégé par vos sentiments et que vous avez en fait vous avez flippé en mode bearish directement. Donc voilà. Donc même si BTC continue la suite, ce qui est probable, bah voilà, on aura NIR qui revient ici. Pour moi, ce bloc là, je le vois pas casser. Ok. Pareil pour Tao. Au final, Tao, on est très proche du lot de cette accumulation. Pour moi, on ne devrait pas le toucher. Si on le touche, bah, soit je me fais stopper, soit vous faites comme moi, j'attends un retour dans une de ces deux trucs-là. Si on est vraiment bearish, c'est là vous allez avoir votre setup de vente. Ok, potentiel. Et derrière, bah, visez quoi? Bah, on revient en weekly. Et donc, oui, on est dans une belle zone. Ok, donc on est dans la FVG weekly. Bah, peut-être qu'on aura la chance d'avoir du Tao dans ce bloc-là. Ok, donc voilà. Moi, dans ces zones aussi basses sur ce genre d'altcoin, quand je vise des x5, j'évite de trop tergiverser entre guillemets. C'est comme si on revenait. Alors, hop, on va aller sur BTC USD de Coinbase. Imaginons que je revienne en 2017. Ok, pour vous le remettre en contexte. Après, à chacun sa vision, bien évidemment. Et c'est que, bon, bah, voilà. J'ai acheté du Bitcoin à 600 $. Bah, j'aurais pu l'acheter à 400, imaginons. Bah, voilà, on va dire que je calcule pas trop. Et avec le recul, vous verrez, bah, entre acheter du Bitcoin, allez, à 10 000 $, à 4 000, à 3 000, enfin, allez, 4 000. Vous dites, bah, j'ai mal fait d'acheter. Avec le temps, vous voyez, en l'espace de, voilà, quoi. Après, bon, ça ne présage pas des performances futures, mais vous le voyez, en 6 ans, le taf que ça fait. Bon, on n'est pas là pour 6 ans, mais c'est pour montrer que tout est relatif au niveau de l'entrée, ok. Et que si on vise du coup des grosses performances, bah là on est rentré. Est-ce que ça vaut le coup de vendre? Bah vendez si vous n'avez pas les convictions. Si vous avez les convictions, intéressant de racheter ici, ok. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est sur la globalité, bah toujours tout tourner vers le haut. Encore une fois, je le répète, certains alts vont venir casser et du coup complexifier la structure. Donc je pense à Tao, à ce lot-là, ici il va venir être cherché, ok. Il est possible qu'on fasse, je sais pas, un truc comme ça, ou une plus grosse accumulation de la sorte, ok. Et d'avoir une autre opportunité qu'on va essayer de dénicher, ok. Et là, c'est l'approche trader où, tant que j'ai pas de confirmation, là j'avais une confirmation, je suis rentré, je me suis fait stopper. J'attends la prochaine confirmation pour re-rentrer. Ou du moins, j'ai l'approche investisseur, j'ai mes zones où j'ai acheté ici, ça me dérange pas d'acheter aussi haut, j'ai de quoi recharger plus bas, et voilà. Donc, vous avez plusieurs visions, plusieurs manières de traiter tout cela. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Personnellement, dans ces zones-là, je n'arrive pas à vendre sur les altcoins. Quand je vois du Tao à 440, là où les zones à peu près, j'en ai repris, ok, pendant le dip, voilà. Si jamais ça descend plus bas, je ne vendrai pas au stop loss personnellement et j'irai en réaccumuler, ok. Donc ça c'est ma philosophie investisseur sur la plupart des alts que je présente sur la chaîne, plus que trader. Bien sûr, en tant que trader, je prends mon SL et j'attends de me repositionner si c'est absolument comme ça que je veux me positionner et je ne peux pas patienter. Okay. Donc voilà, on verra ce qu'on aura sur Bitcoin. Je pense que dans tous les cas, même si là on a un mouvement baissier, on risque d'avoir au moins un retracement comme ça. Ouais, allez regarder en 4 heures, ok, avant de venir ratatiner potentiellement tout ceci. Ok. Et bien sûr, je vous le rappelle, on a patienté tout ce temps-là sur les altcoins. On voit au niveau de la BTC dominance. C'est pas pour capituler maintenant aussi. Ok, voilà, toujours dans la même conviction. Et donc j'ai plusieurs convictions. Je vous ai parlé de Tao, je vous ai parlé d'Arweave dans un dossier spécial. Et pour la petite update, je vous ai dit, bon, je vois mal le lot venir chercher ici, mais bon, si on a une complexification de la structure comme ceci, ok, un peu comme ça, avec une trendline si vous voulez, et que on a, je sais pas, un truc comme ça, qui même récupère ce lot-là, ça ne me choquerait pas, ok. Donc c'est à voir, mais même sur des zones, en fait, voilà. C'est à l'inverse que je réfléchis. C'est pas quand je vois une bougie rouge, je me dis bon, faut peut-être que je sorte. Moi, quand je vois un actif dans cette zone-là, et je vous l'ai montré dans la vidéo, soit j'ai ma position, j'ai acheté à 20 $, j'ai acheté à 14. CF, vous pouvez regarder la vidéo, je crois que j'ai dit ça en octobre, en novembre, enfin plutôt en octobre ou septembre, voire même août. Bref, je vous ai partagé ces deux zones. Maintenant, je suis confortable. Si j'ai encore de l'argent, je suis bullish Arweave, j'achète, imaginons. Et maintenant, j'attends. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire et je peux pas vendre AR ici en fait. C'est le principe de base. Dans ces blocs-là, j'achète, même si on va jouer avec moi, on va jouer avec mes sentiments pour me faire capituler. Et derrière, bah, je revendrai quand on sera ici, voire plus haut. Ok, c'est un peu
la philosophie. Donc voilà, je pense que sur ces altcoins là, même si on a regardez comment dire, sur AR, même si on a un moins 20%, tu vois, on arrive à 10 dollars, quoi, ça reste toujours bullish, ok? Même si on chasse ce lot là, bah, pour les traders, ça invalide cette accumulation et ce que vous allez faire, bah, c'est attendre une autre accumulation. Donc, attendre une autre cassure, pourquoi pas? Ça peut être une stratégie. Si vous êtes plus un investisseur comme moi, ce que vous allez faire, c'est, bah, rien faire ou continuer d'accumuler. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai expliqué pourquoi je n'arrive pas à vendre, comment j'appréhende toute cette situation. Si jamais vous voulez plus de vidéos, plus de flash comme ça en réaction au marché avec l'actualité, n'hésitez pas et restez fort. Et encore une fois, si vous n'arrivez pas à supporter, au pire sortez avec vos moins 20, moins 30% et achetez que quand il y a la confirmation. Invalidation, tu sors et tu rentres que comme ça. Et comme ça, tu vas pas te torturer à faire l'investisseur alors que tu n'as pas de patience. Ok. Et encore une fois, je vous l'ai dit, si vous cherchez des performances énormes, bah derrière, il y a aussi le drawdown qui va avec. Donc voilà. Allez, je vous souhaite tous une agréable soirée. N'oubliez pas, vous avez toutes les informations si jamais vous voulez apprendre les Smart Money Concepts pendant 12 mois avec nous dans la description. Si jamais vous voulez simplement accéder aux analyses pour tout ce bull market, vous avez le code GHZ 2025 et vous pouvez rejoindre le groupe Les Signaux et vous aurez moins 55% tous les mois à vie si vous utilisez le code maintenant. Voilà. Allez, bonne soirée.